Mon cœur, j'ai sommeil. S'il te plaît, mange vite, on va aller se coucher. D'accord ma chérie, pourquoi as-tu sommeil si tôt? J'ai passé une très dure journée aujourd'hui. Là, tu peux me devancer. Je vais te rejoindre dans peu de temps. Non t'inquiète, je vais t'attendre. Comme tu voudras. Oh mon Dieu, jusqu'à quand ces douleurs qui me détruisent de l'intérieur? Seigneur, viens à mon secours. Plus de 10 ans de mariage sans enfant. Heureusement que mon mari est compréhensif pour l'instant, mais restera-t-il compréhensif jusqu'à l'éternité? Tu l'as fait aux autres, pourquoi pas à moi? Je ne vais jamais perdre l'espoir tant que je suis en vie. Je suis convaincu qu'un jour, mon heure de gloire va sonner. Seigneur, garde le cœur de mon mari solide, je ne veux pas le perdre à cause de mon incapacité. Le monde des ténèbres repose entre mes mains. Ceux qui osent s'entêter contre moi retrouveront la mort. C'est ainsi les principes de mon royaume. Aujourd'hui, je vais encore secouer la vie de mes esclaves pour leur prouver que leur destin se trouve entre mes mains. Bonjour mon cœur. Bonjour ma chérie. Es-tu déjà prêt pour le travail? Oui, je suis déjà prêt. J'ai beaucoup de choses à faire au boulot aujourd'hui, donc je dois partir le plus tôt possible. Je voulais que tu me déposes à l'arrêt de bus avant de partir, mais, vu que tu es pressé, je vais prendre un taxi. T'inquiète mon amour, je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup mon chéri. Lorsque je serai de retour ce soir, rappelle-moi, je vais te dire quelque chose d'important. De quoi s'agit-il? J'ai fait un rêve la nuit dernière, et cela m'a paru étrange, mais t'inquiète, on en reparle ce soir. D'accord. S'il te plaît, fais vite pour qu'on puisse partir à temps. Bonjour patron. Oui, bonjour Olive, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais super bien. J'aimerais juste vous rappeler que le rendez-vous avec les directeurs va commencer dans 1 heure. D'accord Olive, mais, reporte la suite des programmes sur demain, je serai indisponible toute la journée. D'accord patron. Bonjour Fred. Bonjour mon ami, comment vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu. Je ne croyais pas te retrouver ici mon ami. Je suis toujours ici à mes heures de pause comme d'habitude. Ça tombe bien d'ailleurs. Je voulais que tu me mettes en contact avec ton frère qui est au Canada. Tu parles du docteur Henry? Bien sûr, c'est de lui que je parle. Y a-t-il un problème? Non, c'est juste pour quelques consultations. Si ce n'est pas urgent, il m'a dit qu'il rentrera au pays la semaine prochaine. Là, tu peux profiter de l'occasion pour lui voir. Ce n'est pas si urgent, je peux l'attendre. D'accord. Il est presque l'heure, je te laisse. Moi aussi j'étais sur le point de partir. Salut ta femme de ma part. Je ne manquerai pas. Bonne arrivée, sœur Mireille. Merci pasteur. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Comment va la famille? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors que puis-je faire pour vous? J'aimerais que vous m'apportez votre aide sur un sujet très délicat. D'accord, mais comme vous pouvez le constater, j'ai une réunion très importante à faire à l'église. Mais ne vous inquiétez pas, je passerai à la maison vous voir après ma réunion. Je serai ravi de vous accueillir pasteur. Ce sera aussi pour moi l'occasion de faire connaissance de votre famille. Merci beaucoup mon pasteur. Bonne journée à vous, et que le Seigneur vous accompagne. Ma chérie, comment a été ta journée? Pas mal mon cœur. Moi je me suis senti stressé toute la journée. Ça a un rapport avec le rêve de la nuit dernière. Je ne sais pas trop. C'était quoi le rêve? C'était rien de grave, j'avais eu comme l'impression que quelqu'un m'arrachait par force le contrôle de notre famille. Cette personne était si sombre que je ne pourrais pas l'identifier. Cette personne m'ordonnait de te laisser le suivre, et je te retenais par toutes mes forces. Je ne comprends rien de ce rêve. Heureusement que le pasteur a prévu passer nous voir ce soir. Tu l'as invité ou quoi?
Je suis parti lui voir alors qu'il était sur le point de partir. Alors il m'a promis de passer nous voir à son retour. Tu voulais le voir pourquoi? Je voulais lui parler de notre situation. Mais ma chérie, je t'avais dit que nous devons d'abord consulter un médecin spécialisé dans le domaine et savoir ce qui se passe, avant de commencer par déranger les hommes de Dieu. Mais j'ai déjà consulté un docteur et les résultats étaient nuls. Cette fois-ci, je voulais qu'on consulte un spécialiste venu du Canada. Mais cela ne nous empêche pas de discuter avec le pasteur. Vu que tu l'as déjà invité, essaie de voir ça avec lui. Je viendrai le saluer après votre discussion. Ça doit être le pasteur. Dans ce cas, fais-moi signe dès que vous aurez fini. Bonne arrivée, pasteur. Merci sœur. Veuillez prendre place s'il vous plaît. Faites comme chez vous, pasteur. Merci sœur. Et votre mari? Il est dans sa chambre en haut. Il va nous rejoindre dans peu de temps. Excusez-moi pour le retard, c'était à cause de l'embouteillage. Ne vous inquiétez pas, pasteur. C'est à nous de vous remercier pour votre aimable geste. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire en tant qu'un croyant fervent. Nous sommes très contents de vous accueillir chez nous. Le plaisir est partagé. Pasteur, mon mari et moi sommes mariés il y a de cela 10 ans. Mais nous n'avons jamais eu d'enfant. Nous avons toujours espéré la volonté de Dieu. Mais depuis la semaine dernière, je commençais par perdre espoir. J'ai surtout peur pour mon mari. Je sais qu'il a supporté cette situation depuis très longtemps, mais je doute qu'il puisse le supporter encore plus longtemps. Soyez forte ma sœur, je sais bien que ça doit être difficile à vivre mais, ne perdez pas espoir. Lorsque les moments deviennent de plus en plus difficiles, sachez que la victoire est proche. Je vais parler avec votre mari, comme vous le savez déjà, la plus puissante des armes que l'Éternel a mis à notre disposition, est la prière. Et je vous assure que cette arme est plus puissante que vous ne pouvez l'imaginer. Alors ne vous découragez pas, moi aussi je vais commencer par prier avec vous. Ne soyez surtout pas découragés, votre moment de victoire est proche. Notre Dieu est un Dieu des miracles, et il continue de faire des miracles du jour au jour. Gardez votre foi en lui et il vous le fera. Soyez les bienvenus pasteur. Merci frère. Nous sommes ravis de vous avoir à la maison. Le plaisir est partagé. Ma femme m'a déjà averti que vous serez là, alors j'ai prévu un dîner à 3 pour nous. Ça me fera plaisir de le partager avec vous, mais notre groupe d'intercession a une séance de prière avec les malades ce soir. Et je suis obligé d'être avec eux, mais ne vous inquiétez pas, je passerai un autre jour. D'accord, pasteur. Comme je vous le disais, ne perdez surtout pas votre foi, car nous sommes appelés à croire en lui en toutes circonstances. Une dernière chose, je vais vous demander de faire de récentes analyses et nous allons voir les résultats, et ensemble, on verra ce qu'on peut faire. Ne vous inquiétez pas pasteur, j'ai déjà entamé les processus. Alors je ne vais plus tarder à partir, alors inclinons-nous, je vais prier pour vous avant de partir. Ce enfoiré de pasteur ignore ce qui l'attend. Cette famille était à moi depuis très longtemps, et je fais ce que je veux avec eux. Je ne vais jamais permettre à ce petit pasteur de m'arracher mes esclaves. Ce enfoiré veut s'entêter contre le roi des ténèbres. Il va le payer très cher avec sa vie. Les enfants sont déjà partis à l'école. Oui, Fred les a déjà amenés. Mais, j'ai vu votre voiture dans le garage. Notre voiture a une petite panne, donc je lui ai dit de prendre la tienne. Il faut qu'il revienne vite, je risque d'être en retard. Il ne va plus tarder à venir. Qu'est-ce que vous voulez pour le petit déjeuner? Ah, j'ai oublié de te dire que je veux commencer un jeûne de 7 jours à partir d'aujourd'hui. Tu devrais aussi m'aider parce que toute la famille est en danger. De quoi parles-tu au juste? J'ai rendu visite à une sœur de l'église hier et elle m'a confié leurs problèmes d'infertilité. Moi aussi j'ai décidé de les aider, mais le démon qui domine cette famille veut m'attaquer personnellement. Explique-moi ce qui s'est réellement passé. J'ai passé toute la nuit d'hier à combattre ce monstre qui cherchait à me dévorer par tous les moyens possibles. Est-ce que la famille en question sait vraiment ce qui se passe dans leur vie? Ils ne savent rien pour l'instant. Mais nous devons finir ce jeûne de 7 jours pour plus de discernement avant que je ne les dise quoi que ce soit. T'inquiète chérie, je vais t'accompagner durant cette période de jeûne et prière. C'est pour cela que nous sommes appelés, donc nous devons rester forts. Fred est déjà de retour.
Bonsoir docteur. Bonsoir Mr. Tony. Ravi de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. Votre frère m'a toujours parlé de vous. Ah bon, il m'a aussi parlé de votre carrière, et je dois avouer que votre parcours est à féliciter. C'est par la grâce de Dieu. Félicitations à vous, merci. Je cherchais à vous contacter et votre frère m'a dit que vous rentrerez au pays dans cette semaine. Oui, j'ai une conférence avec les docteurs de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour cela que je suis venu. Mon frère m'a parlé de votre situation familiale. C'est exactement la raison pour laquelle je voulais absolument vous contacter. Alors dis-moi, vous avez déjà effectué d'autres analyses dans le passé? Docteur, j'ai dépensé des fortunes dans cette histoire d'analyse au pays et dans les pays voisins, mais toutes ces analyses ne disent que les mêmes choses. Et que disent ces analyses? Ils disent que tout est normal chez ma femme et moi, et que nous n'avons aucun problème de fertilité. D'accord, ce que moi je vous propose, nous allons effectuer une opération qui peut vous coûter très cher mais vous aurez les moindres détails de votre situation. Sans souci mon docteur, dites-moi seulement la somme d'argent qu'il faut et je verrai comment faire. Je vous enverrai les détails par mail ce soir. Merci docteur, je vous fais totalement confiance. Tu es toujours éveillé. J'étais en train de prier. J'aimerais juste te dire que nous avons une rencontre avec le docteur dont je te parlais demain matin. Sans problème. S'il te plaît mon cœur, viens prier avec moi. D'accord, je vais prendre un bain et te rejoindre dans peu de temps. Fais vite s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est la guerre. Je vais montrer à ce petit pasteur qu'il y a une différence entre le vent et la tornade. J'ai la main mise sur cette famille avant même leur mariage, et elles seront à moi pour toujours. J'ordonne au feu des ténèbres d'aller visiter ce pasteur à partir de maintenant. Sang de Jésus. Peu importe le plan de l'ennemi, nous serons toujours vainqueurs. Seigneur, je te confie ce combat, ne laisse pas l'ennemi nous atteindre, je te confie également la vie de toute cette famille entre tes mains, délivre-les de la main de ce démon qui contrôle leur vie. Pardonne-les leurs péchés et ramène-les dans ta gloire. Écoute-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas. Au nom du Père et du Saint-Esprit que j'ai prié, Amen. Mon amour, peux-tu me déposer au salon de coiffure avant de partir? Je vais pas au service aujourd'hui. Pourquoi? Rien de grave, je voulais juste me reposer. Mais tu peux prendre ma voiture si tu veux. Soyez les bienvenus mon docteur. Merci Tony, comment vous allez? Nous nous portons à merveille mon docteur. Allons à l'intérieur s'il te plaît. D'accord. Faites comme chez vous docteur. Merci messieurs Tony, je suis surpris de vous voir ici. J'ai retiré les résultats de votre analyse ce matin et j'ai jugé bon de passer vous les remettre en personne. Merci pour votre geste. De rien mon frère. Alors, comment sont les résultats? Je me suis mis à fond sur les recherches concernant votre situation, j'ai même invité l'un de mes collègues sur le coup, et je peux t'assurer que les résultats sont fiables. Sans vous mentir, vous n'avez aucun problème de fertilité. Ta femme est en parfait état de fertilité et tu l'es aussi. Alors, que peut bien être le problème selon vous? À mon humble avis, cela ne peut être qu'un problème spirituel. Attachez-vous à votre Dieu, je suis sûr qu'il ne vous abandonnera pas. Je ne comprends rien du tout. Rien n'est impossible à notre Dieu que nous adorons, donc moi je vous conseille de vous tourner vers lui. Merci pour vos conseils docteur, j'ai pris bonne note. Bon, j'ai des courses à faire ce matin, donc je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup mon docteur, et bonne suite de journée à vous. Papa, vu que nous terminons les 7 jours de jeûne et prière aujourd'hui, comment allons-nous procéder? Je suggère que tu prennes rendez-vous avec la femme, et tu discutes avec elle. Non, c'est toi qui les voyais depuis le début, je ne crois pas qu'elle sera ravie de discuter avec moi. Nous avons fait ce combat ensemble, et d'ailleurs, je crois qu'elle sera plus à l'aise avec toi. Vu que vous allez parler de son intimité. D'accord,
Je vais lui dire de passer me voir après la prière du soir. Mon père, il y a de cela 10 ans que je ne dors sans rêver d'avoir un enfant qui portera mon nom. Je t'en supplie Seigneur, ne me laisse pas dans ce chagrin. Je suis ton enfant, et je mérite d'être heureux sur cette terre. Pardonne-moi mes péchés, et délivre-moi de cette obscurité. Merci papa, de m'avoir écouté. Bonsoir maman pasteur. Bonsoir ma sœur. Tonton Fred vient de me dire que vous vouliez me voir après la prière. Bien sûr, je voulais causer avec toi. Il n'y a pas de problème. Mon mari et moi, venons te finir une semaine de jeûne et prière, concernant votre situation. Durant ce moment de prière, j'ai eu une révélation très délicate. Paraît-il que vous avez commis un grand péché avant votre mariage, et vous avez décidé de le cacher à votre mari. C'est exactement ce péché qui vous poursuit jusqu'aujourd'hui, et vous devez l'avouer, sinon vous n'aurez jamais d'enfant. Avant de dire quoi que ce soit, je vous conseille de tout avouer sans exception, car un démon a pris place dans votre vie grâce à ce que vous avez fait, et ce démon continuera de vous détruire si vous ne vous repentez pas. Mon amour, que se passe-t-il? Depuis que tu es rentré à la maison, tu es sans mots, que s'est-il passé avec maman pasteur? Mireille, je suis fatigué de te questionner. Soit tu me dis ce qui se passe, ou soit je te libère la maison, car je ne veux pas m'embrouiller ce soir. S'il te plaît chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Alors raconte-moi ce qui se passe. Avant de commencer, je te supplie de garder tout ton calme, et laisse-moi finir avant de dire quoi que ce soit. Mireille, je ne comprends rien du tout, tu as tué quelqu'un. Ce serait plus facile si c'était le cas. Maintenant pourquoi tu n'arrives pas à me parler? Quelques mois avant notre mariage, lorsqu'il y avait quelques disputes entre nous, mon amie d'enfance qui s'appelle Gracia m'avait dit que ce sont les ennemis qui ne voulaient pas que toi et moi on se marie. Alors elle m'a conseillé d'aller voir un marabout pour sécuriser la relation entre toi et moi. Moi aussi j'étais d'accord avec elle, et elle m'a amené chez le marabout. Ce marabout nous a préparé certains produits que je devais utiliser et effectivement je les ai appliqués comme il l'a indiqué. Mireille, c'est quoi encore le problème? Tu as l'air triste. Gracia, c'est toujours mon fiancé. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il ne cesse jamais de se disputer avec moi. Ma chérie, écoute-moi bien, les hommes sérieux sont très rares de nos jours. Alors si tu as la chance d'en trouver un, tu dois le garder jalousement pour que les ennemis ne vous séparent. Que dois-je faire encore, ma copine? J'ai une idée, je connais un marabout qui traite très facilement ce genre de situation. Il ne prend rien comme argent, il te le fera gratuitement. Alors si tu veux garder ton fiancé pour toi, demain matin dès l'aube, viens me voir, je vais t'accompagner chez lui. Sois les bienvenus ma fille, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je savais ce que tu as comme problème avant même ton arrivée. Tu veux sécuriser la relation entre ton fiancé et toi, n'est-ce pas? Bien sûr, père. Je vais te remettre certains produits. Arrivé à la maison, tu verras sous ton lit un bout de papier que je te laisserai avant même ton arrivée. Tu prends le bout de papier, le gardes soigneusement et tu lis tout ce qui est là-dessus et tu les appliques. Quand tu auras fini de tout faire, reviens pour la dernière bénédiction. Merci, père. Je t'avais toujours dit de m'envoyer des signaux électriques avant de m'appeler. J'étais en pleine mission et tu m'as interrompu avec tes cris. Notre roi des ténèbres, je vous en supplie, c'est pour une urgence. Alors dis-moi, de quoi s'agit-il? Je sais bien que vous êtes au courant de ma dernière visite. Alors je voulais que vous me donniez les dernières instructions avant qu'elle ne revienne demain. Quand elle reviendra demain, ne lui prends rien comme argent, mais passe par tous les moyens pour coucher avec elle, et n'oublie pas de mettre notre produit d'attraction pour qu'on puisse avoir accès à tous les enfants qu'elle aura toute sa vie. À vos ordres,
le roi des ténèbres. Mais, la prochaine fois que tu voudras m'appeler, assure-toi de bien respecter les consignes. Ma chérie, je ne suis pas censée t'accompagner ce soir chez le marabout, vu que c'est pour la dernière bénédiction qu'il t'a dit de venir. Mais je ne peux pas aller dans cette forêt toute seule. Dans ce cas, je te dépose à l'entrée de la forêt et t'attendre au bord de la route. D'accord, ça marche. J'espère que tu as utilisé le produit comme indiqué sur le papier. Bien sûr, père. Alors, pour la dernière bénédiction, tu vas devoir passer la nuit avec moi ici et aujourd'hui. Pourquoi je devrais faire cela? Mademoiselle, nos clients ne posent pas des questions, ils exécutent les ordres. C'est quoi cette histoire? Il est hors de question que je passe la nuit avec vous. Dans ce cas, vous pouvez tout annuler et on s'arrête là. Mademoiselle, il n'y a plus de marche en arrière, soit vous acceptez de passer une belle nuit avec moi, ou soit vous ne verrez plus jamais votre fiancé. Si vous ne me croyez pas, regardez dans cet écran à votre gauche, vous verrez où est votre fiancé et ce qu'il fait présentement. Nous pouvons l'atteindre à tout moment. Alors à toi de voir si tu veux bien sécuriser votre relation ou si tu veux qu'il perde sa vie à cause de toi. Tu as perdu ta langue ou quoi? Je n'aurais jamais dû accepter cette proposition venant de toi. Écoute ma chérie, ce que ce marabout te demande n'est rien de grave, nous l'avons tous fait, moi aussi je l'ai fait, prends-le comme le prix à payer pour la sécurité de ton futur foyer. Donc tu as couché avec ce marabout. Ce n'est pas si grave comme tu l'imagines. Donc, tu as couché avec ce marabout. S'il te plaît mon amour, je suis vraiment désolée. Je n'imaginais pas l'ampleur de ce que ces genres d'actes pouvaient causer comme conséquence. J'ai été naïve et ma naïveté m'a conduit tout droit dans le péché. Si je crois comprends bien, tu as manigancé tout cela dans mon dos avant même notre mariage. Et pourquoi tu me le dis alors? Pendant les 7 jours de jeûne et prière que le pasteur et sa femme ont fait, la maman pasteur a eu cette révélation. Il se pourrait que c'est grâce à ce péché qu'un démon s'est installé dans notre vie et nous empêche d'avoir des enfants. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée mon amour. Va te faire foutre avec tes excuses. D'ailleurs, je vais te demander humblement de sortir de ma chambre. Ne fais pas ça mon amour, je te demande pardon. Vu que tu n'as pas envie de libérer la chambre, c'est à moi de te laisser. Je m'en vais très très loin de toi et tes démons, et ne cherche jamais à me contacter, ni à me retrouver. Pasteur, le pire est arrivé. Que se passe-t-il? J'ai tout expliqué à mon mari comme vous me l'avez conseillé et il s'est complètement enragé et a quitté la maison. Il ne veut surtout plus jamais entendre parler de moi. T'inquiète ma sœur, si Dieu nous a fait cette révélation, c'est qu'il t'a déjà pardonné, et il veut aussi changer votre histoire. Tout ce dont tu as besoin présentement, c'est de rentrer à la maison et de continuer par prier sans cesse. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse pour vos conseils. De rien ma sœur. Tony. Pour combien de temps veux-tu rester dans ce état? Je comprends parfaitement le fait que tu sois sous le choc, mais essaie de te relever. Tu es quand même un homme, nous savons bien que ce que ta femme a fait est ignoble, mais c'est déjà arrivé, vous ne pouvez plus retourner en arrière, la seule chose que vous pouvez faire à présent, c'est de vous pardonner et de demander à Dieu de vous relever. Cette femme a complètement bouleversé ma vie depuis plus de 10 ans, alors que je continuais de dormir sous le même toit avec cette sorcière qui a détruit ma vie. Je te comprends parfaitement mon ami, mais, sache que tu as passé 10 ans de ta vie, sans savoir ce que ta femme a fait, si aujourd'hui tu le sais, c'est parce que Dieu veut vous donner une chance de retrouver votre vie du bonheur. Alors ressaisis-toi, et ne gâche pas cette chance. Je te conseille d'aller voir l'homme de Dieu, qui vous a aidé à découvrir ce mystère caché derrière ta femme, peut-être qu'il aura une idée pour vous aider. Je ne sais pas si je pourrais la regarder encore en face. Je regrette de l'avoir connue. Tony, ressaisis-toi, tu risques de rater la chance que l'Éternel te donne aujourd'hui de réécrire votre histoire. Essaie de voir les choses du bon côté, ces genres de bénédictions sont très rares. Alors, la balle est dans ton camp.
à la maison, n'oublie pas de rappeler à ta femme que vous devez être à l'heure. L'intercession de ce soir sera dédiée uniquement à votre foyer. Nous allons combattre ce monstre ce soir, peu importe la force qu'il a sur vous. D'accord pasteur, je vous remercie d'avance. En fait, tout ceci n'était pas la faute de ta femme, c'est juste sa naïveté et les mauvais conseils de son ami qui lui conduit dans ce péché. Heureusement que notre Père Céleste a décidé de vous sauver, vous êtes aussi appelé à oublier cette histoire derrière vous et rester concentré sur votre avenir. L'Éternel sera toujours avec vous. Ces ignorants pensent que leur soi-disant prière peut m'atteindre. Ils ne savent pas que je suis l'imbattable roi des ténèbres. J'en ai assez de vos amusements. Je vais vous brûler tout dans ce temple avec le feu des ténèbres. Merci chérie de m'avoir accepté malgré mes erreurs du passé. T'inquiète ma chérie, que la gloire soit rendue au Père Céleste, c'est lui qui nous a délivrés de la main de ces monstres. Nous devons aussi remercier le pasteur et sa femme, car sans leur aide, nous y arriverons jamais. Merci à toi aussi pour ta compréhension. « 12 mois plus tard. Frère Tony, oui pasteur. Je suis content de vous voir. Moi aussi, veuillez vous asseoir. Merci pasteur. Ça fait un bail. Bien sûr pasteur, mon nouveau poste d'ambassadeur ne me permet pas de revenir si vite au pays. D'accord, et madame, elle se porte super bien. Elle a accouché la semaine dernière. Ah bon, Dieu nous a donné des jumeaux. Je suis vraiment content pour vous. Merci Seigneur d'avoir exaucé nos prières. Merci à vous aussi. Sans votre aide, nous ne serons jamais délivrés de la main de ces monstres. Rendons grâce au Seigneur. Nous organisons une fête en honneur de l'arrivée de nos premiers enfants, et vu que vous faites désormais partie de la famille, j'ai décidé de vous apporter votre invitation en personne. Ça fait vraiment plaisir. Je dois reprendre mon vol aujourd'hui donc je dois retourner à l'aviation à temps. Que Dieu vous accompagne. Amen. N'oublie pas de saluer maman pasteur de ma part. Je ne manquerai pas. Docteur, comment va mon mari? Je suis vraiment désolé madame, votre mari vient de nous quitter. Non docteur, dis-moi que c'est une blague. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Êtes-vous Madame John? Bien sûr. Veuillez nous suivre au commissariat, nous avons des questions à vous poser concernant la mort de votre mari. Vous êtes dingue ou quoi? Mon fils et moi sommes toujours en deuil, et vous vous permettez de nous déranger avec vos sales histoires? Madame, ne compliquez pas les choses. Nous avons reçu une plainte contre vous, et nous sommes en obligation de faire ce que la loi nous demande. Madame Christina, que savez-vous concernant la mort de votre mari? Mon mari a eu un grave accident quand il partait au village pour un enterrement, et suite à cet accident, il a perdu sa vie, et je continue toujours de pleurer pour ce drame qui a bouleversé notre famille. Voici tout ce que je sais concernant la mort de mon mari. L'autopsie du corps de votre mari a indiqué que votre mari perdait connaissance avant même l'accident. Il est fort probable que votre mari soit empoisonné avant son départ. Quoi? Comment tout cela peut être possible? C'est à vous de nous le dire, vu que vous êtes la dernière personne à voir votre mari avant son départ. Donc si je comprends bien, vous insinuez que j'ai tué mon mari. Il s'agit d'une enquête,
Et vous êtes notre premier suspect? Alors dites-moi tout ce que vous savez, et vous aurez peut-être une réduction de peine. Donc vous croyez aussi que je suis coupable? Madame, nous ne sommes pas à l'église pour croire quoi que ce soit, ici, nous agissons selon les faits. Je vous ai déjà dit tout ce que je sais. Étant la seule personne suspecte, vous resterez enfermé ici jusqu'à preuve du contraire. Ne faites pas ça, j'ai un orphelin à entretenir. Eh bien, la situation ne vous permet pas de rester avec votre fils, peut-être jamais. Oncle Willy, Oui mon petit, où est partie maman? t'inquiète mon enfant, maman ne va plus tarder à revenir. Mais, maman est partie depuis le matin. Je veux qu'elle m'accompagne à l'école ce soir. Même si maman ne revenait pas vite, je suis là, je vais t'emmener à l'école. Non, c'est maman ou papa qui m'amène à l'école. Écoute mon petit, papa n'est plus là et maman aussi ne rentrera pas vite, alors soit tu me laisses t'accompagner à l'école ou bien tu n'iras pas. Non, je ne veux pas, papa va rentrer bientôt, je vais l'attendre pour qu'il m'accompagne. Je n'aime pas les enfants têtus, je vais te rendre la vie difficile dans cette maison si tu n'obéis pas à mes ordres. D'ailleurs dès demain, je vais t'envoyer chez ta grand-mère au village pour être à l'aise dans cette maison. Je sais qu'on te l'a caché, mais écoute-moi bien, ta maman a tué ton père depuis 2 mois et elle-même est présentement en prison, alors tu dois m'obéir à partir de cet instant. Laisse-moi, je veux voir ma maman, je veux voir mon papa. Voici votre nourriture. Merci mademoiselle. De rien. Puis-je vous demander un service? Sans souci. J'aimerais que vous contactez ma mère pour moi, pour qu'elle puisse venir chercher mon enfant. Vous n'avez pas le droit de contacter personne avant votre procès. Dans le cas échéant, ce serait un avocat. Je vous en supplie demoiselle, faites-le pour moi. Si je vous demande cette faveur, c'est parce que je sais que vous êtes une femme, et que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vivre, en tant qu'une mère qui a laissé son enfant qui ne sait même pas que son papa est mort, seul à la maison. D'accord, je vais vous chercher un téléphone, pour que vous puissiez l'appeler vous-même. Merci, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je sais que je suis un pécheur, mais, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés et sauve-moi de cette situation. J'ai aimé de tout mon cœur mon mari, et je ne l'ai jamais voulu du mal. Je sais bien que ça doit être un coup préparé par un membre de sa famille. Ils ont déjà abattu le pilier de notre vie, mais ils n'atteindront jamais mon fils et moi, car nous sommes couverts par ton sang versé sur la croix. Protège surtout mon fils pour moi, où qu'il soit présentement. Je t'en supplie mon Seigneur, exauce mes prières. Soyez les bienvenus. Merci commissaire, comment vont les enquêtes de votre côté? Nous avons interrogé la femme de ton frère à plusieurs reprises, mais elle n'a rien dit. Et sans vous mentir, les preuves que nous avons à notre disposition sont insuffisantes pour le garder encore plus longtemps. Je vous en prie monsieur le commissaire, cette femme peut crever dans cette prison, elle est une sorcière qui a tué mon frère sans arrière-pensée. Il s'agit de votre parole contre la sienne, vous ne présentez pas de preuves solides pour soutenir vos propos. Il faut que vous sachiez aussi qu'elle était censée rentrer au village avec mon frère, mais sachant bien ce qu'elle a manigancé, elle a décidé de ne pas l'accompagner. Nous devons vérifier ces informations, avant de les prendre en compte. Si vous voulez plus de preuves, je vais vous ramener plein d'autres dans un bref délai. Mais pour l'instant, veuillez à ce que cette sorcière ne mette pas ses pieds hors de cette prison. Dans ce cas, je vous conseille de ramener ces preuves le plus tôt possible, dans le cas contraire, nous serons dans l'obligation de relâcher cette dame. Maman, je suis complètement perdue. Sois forte ma fille, ce sont les coups de la vie, et nous sommes appelés à rester forts peu importe les circonstances, car la victoire est toujours de notre côté. Où est Prince? Quand je suis arrivé, la maison était entièrement fermée. Je me suis renseigné chez les voisins et ils m'ont dit que son oncle Willy était venu le voir. Peut-être qu'il l'a accompagné quelque part. Quoi? Pourquoi il est venu juste après mon arrestation? J'ai l'impression que tout cela est un coup monté par un membre de la famille. Alors nous devons rester vigilants. Qu'allons-nous faire maintenant? Il faut que tu retournes les chercher, et quand tu les verras, fais tout ce qu'il faudra pour retirer l'enfant de sa main, et tu l'amènes chez toi au village en attendant que je sorte de ce endroit maudit. Comment feras-tu pour sortir d'ici? En temps normal, je n'étais pas censé passer une nuit ici, car ils n'ont aucune preuve pour valider leurs propos.
Mais ne t'inquiète pas, l'Éternel des armées fera le nécessaire. Sois forte ma fille, je ferai aussi de mon mieux pour t'aider. Salut mon pote. Salut mon ami. Nouvelle voiture, nouveau costume, on dirait que notre plan marche à merveille. S'il te plaît mon pote, rentre, on va discuter. Alors dis-moi, où en es-tu présentement? Comme tu l'as dit, notre plan marche super bien. J'espère que tu as prévu un truc pour moi aussi. Sois patient mon pote, j'ai une enveloppe pour toi. Moi aussi je dois m'acheter une nouvelle voiture, car je pense que je le mérite de ta part. Tu exagères, mon ami, n'oublie pas qu'il s'agit des biens de mon frère. Bien sûr que ce sont les biens de ton frère, mais tu es d'accord avec moi que tu ne pouvais rien faire sans mon aide. On en parlera plus tard, mon ami. Nous avons encore du pain sur la planche. De quoi s'agit-il encore? Le commissaire a dit qu'ils en ont besoin de plus de preuves pour pouvoir garder cette sorcière encore plus longtemps en prison. C'est simple mon ami, il y a un autre moyen très simple et fiable pour que la femme de ton frère ne mette plus jamais ses pieds hors de cette prison. De quel moyen parles-tu? Et si elle mourait en prison? Quoi? Et comment pouvons-nous faire ça? On dirait que tu doutes de mes compétences. Tu n'auras qu'à me donner ton feu vert et tu verras le résultat. Hors de question, je refuse de prendre ce risque. Peu importe les preuves que nous fabriquerons, ils en demanderont plus. Alors crois-moi, c'est la meilleure solution pour finir avec cette femme. Ma fille, tu n'imagines pas ce que votre soi-disant oncle a infligé à ton enfant. Quoi? Il a raconté du n'importe quoi à ton enfant, et l'enfant n'arrive même pas à dormir. Où est-il? Je l'ai emmené pour qu'il te voie avant qu'on ne parte. Maman, que fais-tu ici? Non mon bébé, ne pleure pas. Je vais rentrer à la maison bientôt. Maman, c'est vrai ce que oncle Willy m'a dit. Ne l'écoute pas mon bébé, il raconte seulement des bêtises. Il a dit que tu as tué papa, et que papa ne reviendra plus jamais. Il a dit que tu es en prison et que tu ne reviendras plus. Ce sont des mensonges, ne l'écoute pas. Mais papa n'est pas à la maison, où est-il? Écoute mon petit, quand je serai de retour à la maison, on va en parler. Pour l'instant, va à la maison chez grand-mère, je vais vous rejoindre dans peu de temps. Non maman, ouvre-moi la porte, je vais rester avec toi. S'il te plaît mon chéri, les enfants ne restent pas ici, vas-y avec grand-mère. Non maman, veux rester avec toi. T'inquiète ma fille, je vais lui parler. S'il te plaît maman, prends soin de lui pour moi, il est tout ce que j'ai à présent. Arrête de pleurer, tu as toujours été une femme courageuse depuis ton enfance, et tu le resteras pour toujours. Merci maman, que le Seigneur vous accompagne. Il sera toujours avec toi aussi, ma fille. Enfin mon heure de gloire a sonné. Je vais enfin profiter de la belle vie dont j'ai toujours rêvé. Je suis désolé pour ta mort, mon frère, j'espère que tu me comprendras où que tu sois. Nous sommes des frères de sang, et toi tu as toujours profité de la belle vie, tu as grandi dans la richesse, tu as une femme et un enfant, et tu es énormément riche. Alors que juste à côté de toi, se trouvait ton pauvre frère qui pleurait tous les jours avant de trouver à manger. J'ai souffert, j'ai galéré, j'ai même fait la prison, et toi tu étais assis dans ta richesse sans penser à moi. Aujourd'hui je t'ai envoyé là où tu mérites de rester, et me voilà enfin porter de beaux costumes, et rouler dans de grosses caisses, et travailler dans un grand bureau. Je pense que je le mérite, et j'espère que toi aussi tu me comprendras. À présent, je vais vendre toutes ces maisons, et toutes ces voitures qui se trouvent dans ton pauvre garage. En ce qui concerne ta femme et ton enfant, je crois que j'ai une meilleure idée pour eux. Oui, allô mon pote. Nous avons un très gros problème. De quoi s'agit-il? Tu n'as pas pris le temps de vérifier les informations bancaires de ton frère. Tous les comptes bancaires de ton frère portent le nom de son fils. Quoi? Comment est-ce que c'est possible? Je croyais avoir bien analysé les données. Eh bien détrompe-toi, son compte principal est sous le nom de son fils. C'est le notaire à qui j'ai remis les papiers pour qu'il fasse les virements qui vient de le remarquer. En quoi cela l'empêche-t-il de faire les virements? La banque aura besoin de l'accord de l'enfant et de sa mère avant de valider les virements. Et que proposes-tu alors?
Nous devons juste terminer ce que nous avons commencé. Sois un peu plus clair. Et si l'enfant et la maman mouraient, tu seras l'héritier direct des biens de ton frère et tu pourras accéder très facilement à ces biens. Donc si je comprends bien, nous devons tuer l'enfant et la mère aussi. C'est le seul moyen dont tu disposes pour pouvoir accéder à tout l'argent qui se trouve sur le compte de ton grand frère. Je crains que ça soit un peu difficile pour nous de le faire, car l'enfant est déjà parti au village avec sa grand-mère. T'inquiète mon ami, tu n'auras qu'à me donner ton feu vert et je m'en occuperai. J'ai besoin d'être rassuré, tu dois m'expliquer clairement ton plan. Écoute-moi très bien. Si nous avons pu tuer ton frère grâce à mes plans, je ne sais pas ce qui m'empêcherait de pouvoir éliminer ce gamin, et sa pauvre mère. Alors tu dois cesser de m'interroger, et me laisser faire mon travail. D'accord mon pote, tu dois agir très vite, car la police a l'intention de relâcher cette dame. Fais-moi confiance mon ami. J'ai besoin de parler avec ce notaire qui s'occupe des dossiers aussi. Vu qu'il s'agit d'une affaire louche, le notaire refuse tout contact direct avec le client. C'est pour sa sécurité. De toutes les façons, je vais en finir avec toutes ces histoires dans peu de temps. Dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Mon cher ami pense que je vais me contenter de ces minables sommes qu'il me donne comme paiement. Il n'imagine pas la surprise que je lui ai préparée. Je dois faire aussi fortune grâce à cette affaire. Alors il faut que je parte à la recherche de ce pauvre gamin. Madame Christina John. Vous êtes en liberté provisoire, à partir de maintenant. N'oubliez pas que l'enquête est toujours en cours, et que nous gardons toujours un œil sur vous. Dès que vous découvrez quelque chose, sur cette affaire, n'oubliez pas de nous informer à temps. Je peux vous poser une question. Sans problème. Le jour de mon arrestation, vous m'aviez parlé d'une plainte. Je peux savoir celui qui a porté cette plainte contre moi? La plainte a été portée par Monsieur Willy. Merci pour votre réponse. De rien, madame. Bonjour monsieur. Bonjour madame, vous cherchez quelqu'un? Pourquoi cette question? Pardon, je vous demande à savoir si vous cherchez quelqu'un. Vous êtes cinglé ou quoi? C'est plutôt à moi de vous demander, à savoir ce que vous faites devant ma maison. Je suis désolé madame, cet endroit est désormais une propriété privée et l'accès est interdit à toute personne étrangère. Peut-être que vous vous êtes trompé de maison. Et vous, qui êtes-vous pour m'empêcher de rentrer dans ma maison? Madame, je vous ai déjà dit ce que je pouvais, si vous voulez plus d'informations, veuillez contacter le notaire. Laissez-moi rentrer chez moi, je n'ai pas le temps d'appeler qui que ce soit. Madame, veuillez vous reculer de cet endroit, car je suis un agent de sécurité, et j'ai le droit d'utiliser la force pour empêcher qui que ce soit d'accéder à ce endroit. Ravi de vous voir, madame. Merci d'avoir honoré mon appel. De rien madame, nous avons appris votre arrestation, et nous avons voulu venir vous saluer mais les visites n'étaient pas autorisées. T'inquiète Lydia, Dieu merci j'ai été libérée provisoirement, mais j'ai besoin de votre aide pour ne plus retourner dans cette prison. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Pour commencer, il faut que tu sécurises les documents de l'entreprise qui sont en ta disposition. Je suis désolé de vous le dire, mais le nouveau directeur de l'entreprise m'a viré, et a viré les autres personnes de l'administration. Quoi? Et c'est qui ce nouveau directeur? Il s'agit d'un certain Willy. Oh mon Dieu, c'est le frère de mon mari. C'est lui qui m'a accusé d'avoir tué mon mari, il a aussi vendu notre maison, et j'imagine qu'il a déjà bloqué tous les comptes de mon mari. Comment peut-il avoir accès à ses comptes? Juste après mon arrestation, il est venu s'installer dans notre maison, alors que tous les documents de mon mari étaient dans sa chambre. Oh mon Dieu. Lydia, je crois que je peux faire quelque chose. Mon mari m'avait dit qu'il allait mettre le nom de Prince sur ses comptes. Quoi? S'il a vraiment fait ça, alors vous êtes tous les deux en danger. Le frère de votre mari cherchera à vous éliminer tous les deux pour avoir accès direct aux héritages de son grand frère. C'est ma mère qui m'appelle. Allô? Es-tu déjà en route pour le village? Non, je dois régler certaines choses avant de venir. Nous avons un gros problème. Mon petit-fils est introuvable depuis le matin. Quoi? Je l'ai cherché partout dans le village, mais je ne l'ai pas retrouvé.
Calme-toi maman, je te rappelle dans quelques minutes. Mon fils a disparu. Il faut que je fasse quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais bien que tu es danger toi aussi, alors fais très attention. Tu dois aussi prendre un bain et changer tes habits. T'inquiète Lydia, je le ferai après. Où en es-tu, mon pote? J'ai déjà le petit à ma disposition. Tu l'as tué. Nous cherchons un moyen de le faire pour ne pas éveiller les soupçons. Comment feras-tu pour la dame? La police l'a déjà libérée provisoirement. T'inquiète mon pote, cette dame ne survivra plus une seule journée dans cette ville. J'ai déjà mis mes agents compétents sur le coup, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et c'est quoi cette nouvelle? J'ai déjà remis un faux acte de décès de l'enfant et de sa mère, au notaire. C'est-à-dire que je peux avoir accès à tous les comptes de mon frère à partir de l'instant. Pas encore, mais je t'enverrai les documents à signer dès ce soir. Pourquoi n'allons-nous pas voir le notaire tout de suite? Je te l'avais déjà dit, tu sais bien que cette affaire n'est vraiment pas claire, alors le notaire refuse tout contact direct avec le client pour plus de discrétion. Mais, fais-moi confiance, j'ai tout surveillé du début jusqu'à la fin. D'accord, je te remercie d'avance. Seigneur, me voici, seul dans cette forêt, avec les larmes aux yeux, avec mon regard tourné vers toi. Tu nous as dit dans ta parole que nous serons persécutés, mais nous ne serons pas vaincus. Ne laisse pas mes ennemis se réjouir de ma défaite. Toute ma famille entière a été détruite, mon mari a été tué, mon enfant aussi vient d'être kidnappé, et j'ai été chassé de notre propre maison, et ceux qui sont à l'origine de tout cela sont certainement à ma recherche pour terminer ce qu'ils ont commencé. J'ai tourné de gauche à droite, et je n'ai trouvé nulle part où aller. Mais je sais bien que tu es avec nous, et que la victoire sera toujours de notre côté. Je t'en supplie Seigneur, donne-moi la force de pouvoir surmonter ces épreuves et conduis-moi à la victoire. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Calme-toi mon pote, et dis-moi pourquoi tu es si inquiet. Je viens de recevoir les documents par mail, et après vérification, j'ai constaté que la somme totale se trouvant sur le compte principal est de 200 millions de francs CFA. Alors que nous le savons tous les deux qu'il y avait plus de 500 millions sur ce compte dès le départ. Considère l'argent disparu comme ce que tu me dois pour tout le service rendu. Tu es malade, comment tu as pu me faire ça? Tu as prélevé presque tout l'argent sur le compte derrière mon dos. Calme-toi mon pote, et laisse-moi te faire un petit résumé. Tu as traîné toute ta vie dans la rue, et pendant tout ce temps ton grand frère bâtissait sa richesse petit à petit. Aujourd'hui, tu t'es retourné contre lui, et tu as eu l'idée de le détruire pour pouvoir hériter de ses biens. Vu que tu ne connaissais rien, j'ai élaboré tous les plans pour toi, j'ai mis ma vie en danger pour toi, je me suis jeté dans des affaires louches pour toi, alors que toi-même tu es assis dans un fauteuil roulant, dans le bureau de ton frère, et la seule chose que tu savais faire, c'est de commander. Et tu penses que je vais me contenter de ces pauvres minables sommes que tu me donnes comme récompense. Et pour ton information, la maison de ton grand frère que tu as mis en vente, je l'ai déjà vendue et l'argent se trouve avec moi. Alors, soit tu te contentes du peu qui te reste, et on continue, ou soit tu dégages de ma vue. Rends-moi mon argent, sinon je vais te tuer. Me tuer? Et comment penses-tu le faire? D'ailleurs, tu es viré, alors remets-moi mon argent et laisse-moi continuer mon travail. Ça ne se passe pas comme ça mon cher ami, n'oublie pas que l'enfant de ton frère est toujours avec moi, et qu'il n'est pas encore mort, alors réfléchis bien avant de prendre une quelconque décision. Je vais te tuer, pauvre enfoiré. Maintenant je comprends tout, je comprends alors, le pourquoi il ne voulait pas que j'aille voir le notaire. Ne pense pas que tu vas t'en sortir comme ça, espèce d'enfoiré. Je vais récupérer mon argent, et te tuer par tous les moyens nécessaires. Tu me connais très très mal. Mon fils, ce que tu me demandes est très difficile, et le délai est aussi trop court. Tuer 3 personnes en une seule journée sans éveiller les soupçons est plus difficile que ce que tu crois. Je suis prêt à le faire, peu importe le prix à payer. Je vais m'en charger mon fils, ramène-moi la photo de ces 3 personnes, et je verrai comment faire.
J'ai déjà les photos avec moi. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir tuer ces 3 personnes? Car, lorsque le processus sera lancé, il n'y aura plus de marche en arrière. Maître, j'ai déjà tout analysé, avant de venir vous voir. Alors rentrez chez vous, et restez tranquille, vous aurez les nouvelles dans peu de temps. Merci maître. Lydia, je suis fatiguée de rester dans cette forêt toute seule. Je suis vraiment désolée madame, mais vous n'avez vraiment pas le choix pour l'instant. Tu as pu trouver quelqu'un pour l'enquête concernant la disparition de Prince. J'ai parlé avec une détective privée, et je pense qu'il est déjà sur le terrain. Et combien nous lui devons? T'inquiète madame, je l'ai déjà payé. Merci beaucoup Lydia, je te rembourserai dès que possible. Tu n'auras pas besoin de faire ça, Monsieur John n'était pas seulement un bon patron, mais il a été comme un frère pour nous tous dans l'entreprise. C'est très gentil de ta part. Ce salaud est allé voir un marabout, pour me tuer. Il ne sait même pas que ce marabout, n'est personne d'autre que mon père spirituel. Je vais lui montrer qu'on ne s'amuse pas avec le feu, et qu'il devrait m'écouter, et faire ce que je lui dis. Maître, Oui mon enfant, quelle réponse as-tu donnée à ce salaud? je lui ai demandé la photo de ces 3 personnes qu'il veut tuer, et il m'a remis la photo d'une dame et son petit garçon, et ta photo aussi. C'est pour cela que je t'ai appelé. Au fait, j'ai aidé cet enfoiré à tuer son grand frère, et à récupérer les biens de ce dernier. Et maintenant, il refuse de partager ses biens avec moi, alors moi aussi je l'ai manipulé, en prenant une partie de l'argent qui se trouve sur le compte de son frère. C'est pour cela qu'il veut te tuer. Exactement. Alors que proposes-tu? Fais-lui croire que tu as déjà lancé le processus, et je vais m'en charger du reste. Et je fais comment pour la dame et l'enfant? Ne fais rien pour le moment. Je crois que cette affaire est une chance pour moi de devenir riche. J'ai le petit garçon avec moi présentement, alors, je vais l'utiliser pour soutirer de l'argent de la part de sa mère. Ce salaud ne te laissera pas faire. T'inquiète, je vais l'envoyer en prison aujourd'hui même. Comment feras-tu pour l'envoyer en prison? Je l'avais pris en photo, lorsqu'il empoisonnait son frère, avec la poudre que je lui ai remis, c'est exactement cette photo que je vais envoyer à la femme de son frère, et le tour sera joué. On dirait que tu as tout préparé dès le début. Je ne suis pas né de la dernière pluie, maître. Sois très prudent. D'accord maître. N'oublie aussi pas que ton ami pourrait te dénoncer, une fois en prison. J'ai déjà tout prévu, cet enfoiré ne fera même pas une nuit en prison, j'ai des éléments qui l'attendent jalousement dans cette prison. Bien joué mon enfant, tu es tellement intelligent, c'est pour cela que je t'admire beaucoup. N'oublie pas de me contacter en cas de besoin. Merci beaucoup, maître. Madame John, Bonjour monsieur. je rêve, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vivante? Bien sûr que oui. Pourquoi cette question? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ça ne sera pas nécessaire, car je n'ai pas assez de temps. Je peux vous toucher, pour m'assurer que je ne suis pas en train de discuter avec un fantôme? Je ne suis pas morte, monsieur le notaire. Eh bien, j'ai un acte de décès certifié, de votre mari, de votre fils, et de vous-même avec moi ici, déclarant que vous êtes tous morts, suite à un grave accident. Et qui vous a présenté ces actes de décès? C'est un notaire qui travaille pour le frère de ton mari. C'est vrai que mon mari est mort mais, mon fils et moi sommes vivants. Et pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? C'est une très longue histoire, monsieur le notaire. Le frère de votre frère a déjà récupéré tous les biens de votre mari. Comment vous avez pu faire ça? Je ne pouvais pas refuser. Voici les actes de décès qu'ils ont présentés. Ce sont des faux actes. Je ne le savais pas. Remets-moi les actes, je vais les amener à la police. N'allez pas à la police. Ces genres d'affaires se traitent à la justice. Je vais d'abord prouver qu'il a tué mon mari, avant de récupérer les biens qu'il nous a volés. J'ai eu peur, quand tu m'as appelé. Lydia, viens m'accompagner à la police.
Quoi? Tu veux aller à la police en pleine journée, alors que ta vie est en danger? Je viens de recevoir une photo de mon mari et de son frère sur mon téléphone. Cette photo a été prise le jour où mon mari est mort. Quoi? Qui t'a envoyé cette photo? Je n'en sais rien, j'ai rappelé le numéro, mais ça ne fonctionnait pas. Mais je dois aller remettre cette photo à la police, pour les prouver que Willie a tué son propre frère. Oh mon Dieu! Je viens d'aller voir le notaire de la famille, et voici ce que j'ai découvert. Ce cinglé a fourni de faux actes de décès au notaire pour pouvoir accéder aux biens de mon mari. Il a menti au notaire que vous êtes mort. C'est ce que je viens découvrir. Il est vraiment cinglé. Il va payer pour tous ces mals qu'il a infligés à ma famille. Que puis-je faire pour vous, madame? Il faut que vous arrêtez Willie. Pour quelle raison nous devons le faire? Il a tué mon mari, et a détruit toute ma famille. Pourquoi nous devons croire à ça? Regardez cette photo. Cette photo a été prise le jour où mon mari est mort. Et comment vous l'avez eu? C'est un numéro inconnu qui m'a envoyé la photo. Vous pouvez le voir au-dessus de la photo. Et c'est quoi ces actes de décès? Ce sont les faux actes de décès que Willie a fournis au notaire pour pouvoir récupérer les biens de mon mari. Donc, il a fabriqué de faux actes de décès pour pouvoir accéder aux héritages de votre famille. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a aussi kidnappé mon fils. Restez tranquille, madame, nous allons régler cette histoire dans peu de temps, et vous aurez votre fils, et tout ce qui vous revient de droit. Je compte sur vous, monsieur le commissaire. Monsieur Willie, Oui, demoiselle, que puis-je faire pour vous? vous êtes en état d'arrestation pour l'assassinat de Monsieur John. Pardon, vous êtes sérieuse? Monsieur, vous avez le droit de garder silence, car tout ce que vous direz sera retenu contre vous lors de votre jugement. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter, car je n'ai pas tué mon frère. Vous allez nous expliquer ça au poste. Chef, nous l'avons déjà amené. Il est en salle d'interrogatoire. D'accord, je vais l'interroger moi-même. Vous pouvez disposer. Merci, chef. Monsieur Willie, félicitations, vous avez bien réussi votre coup. Vous avez réussi à détourner l'attention de la police, vous avez été assez rapide dans vos opérations, vous avez dissimulé des preuves pour qu'on ne vous soupçonne jamais. Je vous félicite d'avance, mais, vous avez oublié un petit détail, quoi que nous fassions sur cette terre, la vérité finit toujours par trancher. Maintenant, écoutez-moi bien, j'ai toutes les preuves avec moi, et je vais les envoyer à la justice dans peu de temps. Si vous ne me croyez pas, voici la photo de ton frère et toi, le jour où il est mort. Vous avez mis du poison dans ce café qu'il a bu avec vous, et vous avez décidé d'accuser sa femme pour détourner l'attention de la police. Vous avez aussi kidnappé son fils, et vous avez fabriqué des faux actes de décès pour pouvoir accéder facilement à leurs biens. Aujourd'hui, la vérité s'est avérée et vous n'avez plus aucun moyen de vous sauver. Alors, je vous conseille de nous aider à retrouver l'enfant que vous avez kidnappé, pour que nous puissions le mentionner au juge, le jour de votre procès. Je ne sais rien à propos de la disparition de cet enfant. Réfléchis bien, tu es coincé, tu n'as plus le choix. Tu seras peut-être condamné à mort, si tu ne fais pas quelque chose pour que la justice ait pitié de toi. Je veux parler à la femme de mon frère. Contactez Madame John, et dites-lui que le monsieur veut lui parler. Pourquoi c'est à elle qu'il veut parler? Je n'en sais rien, peut-être qu'il reconnaît qu'il n'a plus aucune porte de sortie, et qu'il veut s'excuser auprès d'elle. C'est vraiment horrible, ce qu'il a fait. Peut-être qu'il donnera à la dame des indices pour pouvoir retrouver l'enfant. Merci d'avoir accepté de venir me voir. Dis-moi où se trouve mon fils. Je veux que tu m'écoutes d'avance. Vas-y, parle, mes oreilles sont grandement ouvertes. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. J'ai développé une haine envers John, depuis l'enfance. Il a été l'enfant préféré de la famille depuis l'enfance. À cause de lui, notre père me considérait comme une malédiction pour la famille. Nous avons grandi dans cette logique, et aujourd'hui John est devenu l'enfant le plus riche de la famille, et moi j'ai maintenu mon statut d'enfant maudit dans la famille. John,
malgré sa richesse, s'en foutait de ma situation et ne pense jamais à moi. Je le prenais comme responsable de ma situation, et je cherchais un moyen de le détruire, pour pouvoir profiter de la belle vie dont j'ai toujours rêvé. Je l'ai vu mourir devant moi, et je croyais avoir trouvé ce que je cherchais. Aujourd'hui, je reconnais avoir mal agi, et je n'arrive même pas à me pardonner. Je ne t'ai pas appelé, pour te demander pardon, car je ne le mérite pas. J'accepte de passer tout le reste de ma vie en prison, mais j'aimerais te demander un service. Ma femme m'a abandonné, et m'a laissé une petite fille de 2 ans que je dois entretenir. Mais, aujourd'hui, je ne pourrai plus la revoir et je me sens très mal pour elle. Je sais bien que tu me détestes, mais j'aimerais te demander d'aller la chercher, et prendre soin d'elle pour moi, elle est innocente et ne mérite pas d'avoir un père comme moi. S'il te plaît, prends soin d'elle pour moi. En ce qui concerne la disparition de votre fils, je vais donner toutes les informations nécessaires aux agents de la police, pour qu'ils puissent le retrouver. Quelques jours plus tard, L'enfant de la dame a été retrouvé, et les autres complices de Willy ont été arrêtés. Willy a été condamné à 40 ans d'emprisonnement ferme. Madame Christina et son fils ont récupéré leurs biens et ont retrouvé leur vie d'avant.